Partout dans le monde, on entend que l'intelligence artificielle, c'est une course folle, une compétition. Mais en Afrique francophone, une toute autre vision est en train de naître. Une approche beaucoup plus intentionnelle, unique, pour que le continent façonne son propre avenir technologique. C'est cette histoire-là qu'on va déplier ensemble aujourd'hui. Alors voilà, cette image, elle résume parfaitement toute l'attention du sujet. On a vraiment deux visions qui s'affrontent. D'un côté, on a la course. Cette idée qu'il faut sans cesse rattraper un retard, ce qui crée de la dépendance et transforme les données en ressources à extraire. Et de l'autre côté, on a le tissage, une approche qui met en avant l'idée de construire, de viser la souveraineté et de renforcer la communauté. Et cette histoire de course, on la voit partout, tout le temps. Le discours dominant, c'est ça. Ça positionne l'Afrique comme un marché à conquérir, pas comme un architecte de son propre avenir. Ça crée un cycle un peu sans fin où il faut toujours se mettre à niveau avec des technologies étrangères, ce qui mène à une sorte d'extraction des données locales. Mais alors, la question qu'on peut se poser, c'est et si le but, ce n'était pas du tout de courir? Et si, au lieu de ça, on cherchait à tisser un futur qui s'appuie sur des valeurs locales, des valeurs profondes? C'est exactement là que l'idée de tissage prend tout son sens, en tirant sur plusieurs fils conducteurs philosophiques. Le premier fil, c'est l'Ubuntu. Ce n'est pas juste un mot, c'est toute une philosophie. Ça veut dire « je suis parce que nous sommes ». Concrètement, ça veut dire qu'on juge une technologie non pas sur sa puissance brute, mais sur sa capacité à renforcer les liens d'une communauté, à bâtir la confiance. Une IA peut-elle être super performante et juste socialement? Voilà la question que pose l'Ubuntu. Le deuxième fil, c'est le Sankofa. L'idée ici, c'est d'aller chercher dans la sagesse du passé pour éclairer l'innovation d'aujourd'hui. Attention, ça ne veut pas dire rejeter le progrès, pas du tout. Ça veut dire récupérer des savoirs, des langues, des contextes pour créer une IA qui soit vraiment africaine, pas une simple copie qui se fait ailleurs. Et enfin, le troisième fil, c'est celui de la teranga, un principe d'hospitalité qui vient du Sénégal. C'est un peu comme si on accueillait la technologie comme une invitée. Elle est la bienvenue, bien sûr, mais elle doit respecter la maison dans laquelle elle entre. L'innovation, oui, mais à condition qu'elle s'adapte et qu'elle ne cherche pas à tout bousculer sans respect. Bon, tout ça, c'est la philosophie, c'est le cadre, c'est très beau. Mais la vraie question, c'est, concrètement, sur le terrain, comment ça se traduit? Comment on passe de ces grandes idées à des actions tangibles? Eh bien, cette citation du Dr Mouzou, elle dit tout. Elle marque vraiment un tournant. Le message est clair, fini la parlotte, fini les débats sans fin. L'heure n'est plus à la théorie, mais à l'action, à la mise en œuvre, à la construction de systèmes qui fonctionnent. Et ce passage à l'action, il est déjà très visible. Regardez un peu ce qui s'est passé au printemps 2026. On a une série de rencontres de très haut niveau, coup sur coup. Sommet sur la cybersécurité en Tunisie, journée sur la souveraineté au Cameroun, journée de l'IA au Gabon, salon de l'IA et de la défense en Côte d'Ivoire. L'agenda s'est clairement accéléré. Si on prend un exemple très concret, il y a le plan national du Burkina Faso. C'est un parfait exemple de cette approche. Ce n'est pas juste une liste de projets technologiques, non. C'est un véritable écosystème qui est pensé, de l'infrastructure à la gouvernance des données, en passant par la formation des talents et les cadres éthiques. Tout y est. Et au cœur de ce plan, il y a quelque chose d'absolument essentiel. Créer une IA qui parle les langues locales. C'est une démarche extrêmement puissante. Ça garantit que la technologie va servir tout le monde, et pas seulement une élite francophone. Ça renforce l'inclusion et, au passage, la souveraineté culturelle. Alors comment fait-on pour se protéger de ce que certains appellent l'IA sauvage? Eh bien, il y a une stratégie assez maligne qui se met en place. Au lieu d'attendre des années pour avoir des lois spécifiques à l'IA qui sont complexes à écrire, beaucoup de pays utilisent ce qu'ils ont déjà, leurs lois sur la protection des données. C'est une sorte de bouclier réglementaire. Et ce graphique montre exactement pourquoi ce genre de bouclier est indispensable. Ces données viennent d'une étude au Nigeria et elles sont vraiment parlantes. On voit qu'un algorithme de crédit a massivement refusé des prêts à des femmes entrepreneurs. Et le comble, c'est qu'en parallèle, leur taux de remboursement était meilleur que celui des hommes. C'est la définition même du biais algorithmique en action. Donc, on le voit bien, le but, ce n'est pas juste d'importer des produits tout faits qui viennent d'ailleurs. Non, l'objectif, c'est de construire une base partagée, une capacité collective. C'est ce qu'on appelle les comment de l'IA. Et pour organiser cette construction, il y a ce cadre, une sorte de plan en 5 couches. Tout commence par la langue, pour avoir des modèles qui comprennent vraiment les réalités locales. Ensuite, la donnée, qui est vue comme une relation à gérer et non comme une ressource à piller. Puis, l'infrastructure, des rails publics pour que tout le monde puisse innover. La compétence, avec une expertise qui circule. Et enfin, la redevabilité, pour que les systèmes puissent être questionnés et corrigés si besoin. C'est vraiment l'architecture complète d'une IA souveraine. Finalement,
Tout ça nous amène à un choix fondamental, à un véritable carrefour, une question sur la nature même de l'intelligence artificielle qui va être construite sur le continent. Est-ce que ce sera une IA de consommation, c'est-à-dire un produit qu'on importe, qu'on utilise passivement, ou bien est-ce que ce sera une IA de création, une IA qui est pensée, conçue et construite sur place par et pour les gens qu'elle est censée servir pour répondre à de vrais besoins avec de vraies solutions locales? Au final, la clé de l'avenir de l'IA en Afrique, elle n'est pas dans les grands plans ou les discours politiques. La vraie réponse, elle est entre les mains de celles et ceux qui vont la construire. La question n'est plus de savoir si l'Afrique aura son IA, mais bien de savoir quelle IA elle choisira de bâtir.